formation est en psychologie, on a toujours été fous de la psychométrie, alors c'est des choses qui nous préoccupent. C'est la première fois que tu admets que tu es fou. I am programmed to be a geek. Alors, en effet, la quatrième dimension, c'est le partage l'information associée avec les autres ressources disponibles dans la communauté. Donc, nous sommes très compétents, mais nous ne sommes pas le bon Dieu. Alors, il y a toujours d'autres services qui peuvent en effet assister la clientèle. Donc, c'est important aussi de la part du ALIS pour évaluer nos tendances associées avec l'intégration. Leur notion d'intégration des services, c'est le partage de la clientèle et puis toute la question de référer quand c'est le temps de référer. Ensuite, vous implique dans le processus. Alors, évidemment, il y en a 49 encore, mais vous voyez, ça se distribue un peu de façon différente. Cédule les rendez-vous de façon où c'est mutuel, c'est convenient de façon mutuelle pour le travailleur et le client. Encore, c'est tout positif, ça. Alors pour moi, ça démontre notre souplesse en ce qui concerne toute la question de rencontrer le client. Ça s'applique aussi au fait de rencontrer le client au bureau, chez eux. Des fois, ça arrive dans un Tim Horton. C'est toujours conforme avec le besoin et le désir du client, en autant possible. Alors ensuite, la personne est affable, est accessible et respecte les besoins du client. Encore, c'est tout dans le positif. 51 sur 51. Est sensible et utilise une approche constructive dans la gestion du conflit et puis ou dans les rétroactions qui sont partagées. Encore 50 sur 51 dans le positif. Finalement, vous encourage comme client, vous dirige envers l'indépendance, mais vous offre un soutien quand vous le désirez. Encore, c'est tout dans le positif. Alors, si on résume, puis encore, ces données-là ont été recueillies associées avec les évaluations de rendement annuelles. Alors, résultat, là, je regarde, ça, c'est le sondage qui a été fait avec les employés l'année passée. Encore, vous voyez le degré de satisfaction. Toute la question du vécu émotionnel au travail, la santé mentale et physique, la sécurité et puis la satisfaction avec l'emploi. Ce sont des choses encore qui peuvent, évidemment, surtout le deuxième, ça suggère qu'on a du progrès à faire, mais en effet, il n'y en a pas un qui est 100%, alors il y a toujours une capacité d'évoluer. Et puis d'améliorer notre performance. Alors, donc, ce que j'ai mis sur une page, c'est un résumé de certaines activités saillantes associées ou conformes avec une évaluation de qualité. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que vous avez déjà fait des commentaires au sujet de qu'est-ce que nous avons au début, mais je voulais vous montrer en effet ce que nous faisons déjà associé avec l'évaluation de satisfaction. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, je crois pas. Est-ce qu'on peut avoir une copie de ça? Oui, on vous envoie ça. Merci. Une autre chose, je me demandais, quand on fait ces évaluations-là, est-ce qu'on laisse la place pour des commentaires? Oui. En effet, ce que j'ai fait, c'est parce que je voulais sauver de l'espace. Oui. En bas là, c'est la section commentaires. Okay. Alors, il y a des lignes, Okay. et puis ça permet à la personne d'offrir des commentaires sur des sujets qui n'ont peut-être pas été touchés dans l'évaluation. Est-ce que c'est fréquent qu'on a des commentaires? Est-ce que... Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. La plupart, c'est excellent ou
Non, les gens ont référé, c'est arrivé que les gens réfèrent à une expérience, une chose qui les a frappés ou bien qui les a offensés d'une certaine façon. Puis à ce moment-là, ça nous permet de gérer la situation. Mais parce que c'est relié maintenant avec l'évaluation de rendement, ça permet aux superviseurs d'intégrer ça au processus de supervision. Est-ce que ces formulaires sont remplis à la maison ou en groupe? Non, ça se fait, habituellement, ça se fait par téléphone ou en personne. Ou en personne? C'est un étudiant qui fait ça avec le client. Mais encore, on essaie d'accommoder le client. C'est pas tout le monde qui a un téléphone. C'est ça.